Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole dite à propos, une parole de vie. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que ne reste pas indifférent. Ne reste pas indifférent. Pour ce, nous lisons Luc chapitre 10, versets 30 à 36. La Bible dit ceci. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ne reste pas indifférent. Vous savez, nous sommes en train de vivre une guerre d'attention. Une guerre d'attention. Les publicités cherchent ton attention. Le monde cherche ton attention, ta famille, Dieu, le diable, le péché, toutes sortes de choses cherchent ton attention. Ton attention est quelque chose de précieux, mais Dieu te dit: ne reste pas indifférent devant certaines perturbations et interruptions de la vie, parce que Dieu se cache derrière ces moments-là. Vous savez, ce qui captive notre attention, captive aussi notre volonté, captive tout notre être. L'attention humaine est quelque chose de précieux. Dieu ne peut pas faire grand-chose s'il ne peut pas attirer ton attention. Même le diable ne peut pas vraiment détruire ta vie s'il n'a pas captivé ton attention sur quelque chose pour te détruire. Je ne sais pas où tu passes. Oh my God, ta vie sera la somme ou les moments dans lesquels tu as donné ton attention, la somme de toutes tes attentions. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, ta vie peut changer par l'attention que tu donnes à Dieu. Ne sois pas indifférent aux choses que Dieu est en train de mettre sur ton chemin. Dieu est en train de te rencontrer là où tu es. Mais parfois, nous ne prenons pas garde. La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Comme on le voit dans cette parabole que Jésus est en train de compter, simplement pour répondre à un enseignant qui essayait de piéger Jésus en disant: qui est mon prochain? En voulant donner une excuse de ne pas accomplir la loi de l'amour. La loi de l'amour envers son prochain. Jésus-Christ donne cette image en disant: waouh! Il pose un scénario de quelqu'un qui vit des moments difficiles, quelqu'un qui est roué de coups, agressé, dépouillé, chargé de coups, laissé pour demi-mort. Et juste voir l'attention des gens. Juste voir l'indifférence des gens qui passent par là. Je ne sais pas comment tu réagis devant ce que tu vois. Parce que Jésus présente le cas du sacrificateur et du lévite et du samaritain. 3 personnes qui sont passées par ce chemin, qui ont vu cette situation, mais dont l'attention ou la réaction a été différente. Je ne sais pas comment réagis-tu? Mais cela dit beaucoup sur ton cœur. Mais cela dira beaucoup aussi sur ton avenir. Cela dira beaucoup aussi sur ton sort. Ton sort sera déterminé par ton attention, par ton indifférence.
C'est très important pour nous de comprendre cela. Nous vivons des moments où nous devons faire attention. Oh my God, ne soyons pas indifférents devant certaines choses. Vous savez, cet élément, c'était peut-être, oui, c'était un élément perturbateur. Le sacrifice, le lévite, le samaritain ont vu une situation qui venait affecter leur agenda. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur notre agenda, notre programme. Tu as des choses à faire et tu ne veux pas être perturbé. Mais laissez-moi vous dire, Dieu pour t'appeler va te perturber. La plupart des gens qui ont été appelés par Dieu ont été interrompus dans leur quotidien, ont été interrompus dans leur parcours. Laisse-toi être interrompu par Dieu. Qui es-tu pour que Dieu ne puisse pas t'interrompre? Parfois, c'est la seule manière pour Dieu d'attirer ton attention. Ne sois pas indifférent devant certaines choses qui arrivent devant ta vie. Et laissez-moi vous dire, l'appel de Dieu sera souvent caché dans ce qui est inconfortable, sera souvent caché dans ce qui est dérangeant. Alléluia. Mais Dieu va chercher. Dieu t'appellera toujours en dehors de ta zone de confort. Il t'appellera jamais dans ta zone de confort. L'appel de Dieu va demander que tu ne sois pas indifférent devant ces choses qui te rendent inconfortable, devant ces choses qui te dérangent. Il pouvait se demander, mais qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'il soit laissé à demi-mort? Qu'est-ce que cet homme a fait pour que, oh, peut-être c'est un coup, peut-être c'est un piège. On peut avoir toutes sortes de spéculation, de suspicion. Mais qu'à cela ne tienne, ne sois pas indifférent. C'est un être humain qui a besoin d'assistance. Que fais-tu? Comment réagis-tu devant la douleur des autres, devant les calamités, les péripéties de la vie, devant ce qui arrive à autrui? Parce que parfois, on a l'air d'être immunisé, mais on oublie une chose, que ce qui est arrivé à un être humain peut aussi t'arriver. Si un homme est tombé, ça veut dire que toi aussi tu peux tomber. Aider quelqu'un, bien aimé, c'est une façon de s'aider soi-même. Tu ne peux pas rester indifférent aux problèmes des autres pendant que tu es bien portant. Oh, fais-le comme si tu le faisais à toi-même. Fais-le comme si c'est la chose que tu aimerais qu'on te fasse. Mets-toi à la place de cette personne. Mais le lévite et le sacrificateur, oh, ils se disaient, nous avons des choses sacrées à faire. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes en train d'aller au temple. Nous avons un agenda. On peut pas être en retard par rapport à Dieu. Mais qui sait si le rendez-vous de Dieu est sur ton chemin et non dans ta destination. Le rendez-vous de Dieu peut être là à la maison, peut être là dans ton parcours, peut être là dans ton quartier, peut être là dans des situations compliquées, bizarres. Dieu te rencontre, Dieu t'appelle, mais ne sois pas indifférent, ne reste pas indifférent devant ces perturbations de ton agenda, ces perturbations de ton programme. Laissez-moi vous dire que la réussite n'est pas dans nos accomplissements. La réussite est dans nos contributions. Alléluia. C'est une opportunité. Ne pas rester indifférent, c'est une opportunité de contribuer. Parce que parfois, nous allons concevoir notre vie en termes d'accomplissement. Je dois accomplir ceci, je suis en retard, je cours après ceci. Nous courons après plusieurs choses pour accomplir des choses, mais pour lesquelles, à la fin de notre jour, ces choses n'auront même pas autant d'importance. Tu cours après des biens, tu cours après toutes sortes de choses, mais à la fin de tes jours, ces choses ne nourriront pas ta vie. Ces choses te laisseront amer. Tu te rendras compte, pourquoi est-ce que j'ai donné toute mon énergie? Pourquoi j'ai donné tout mon temps à courir après des choses qui ne me comblent pas? Qui me laisse encore assoiffé, qui me laisse encore vide, parce que ta vie n'a pas été conçue pour des accomplissements. Pas que les accomplissements sont des mauvaises choses, mais ce ne devrait pas être notre priorité. Notre priorité, ce serait d'être des contributeurs, des gens qui contribuent, parce que Dieu nous a donné un stock, Dieu nous a donné un temps. Il nous a donné du potentiel, mais que nous devons vider, Tu dois mourir vidé, pas forcément vieux, mais vidé, parce que tu as contribué, parce que tu n'es pas resté indifférent. Le temps que j'avais, je l'ai contribué je l'ai contribué à aider, je l'ai contribué à augmenter, à amener une valeur ajoutée tout autour de moi. C'est ça qui comble notre vie, quand nous sentons que notre vie est utile. Vie utile et mort utile.
C'est très important. Mais pour ça, tu ne peux pas être utile. Tu ne peux pas vivre de façon utile si tu continues à rester indifférent devant certaines causes. Simplement parce que tu ne te sens pas affecté par cela. Mais regardez, le Samaritain a vu cette situation. Lui, qui était peut-être pas considéré comme étant pur, selon la culture juive. Mais il fut ému de compassion. En d'autres termes, il a partagé la douleur de cette personne qui avait été agressée. Il s'est mis à la place de cette personne comme si c'était lui-même, comme si c'était son propre frère. Oh, c'est ça. Ton prochain est celui qui est le plus proche de toi, est celui qui te rappelle qui tu es. Oh my God. Souvent, nous continuons à rester indifférents, c'est parce que nous ne nous voyons pas dans notre prochain. Nous ne nous voyons pas dans la personne qui vit des choses parce qu'on se dit meilleur que cette personne. Mais le Samaritain se disait, waouh, cette personne aurait pu être moi. Cette personne, c'est moi. Cette personne respire comme moi. Cette personne avait peut-être aussi un agenda comme le mien. Cette personne avait peut-être aussi un objectif. Si peut-être j'étais venu beaucoup plus tôt, j'aurais pu être dans la situation de cette personne. Oh, je ne peux pas rester indifférent. Je ne peux pas rester indifférent. Je refuse d'être indifférent. Je refuse de rester indifférent devant la souffrance de mon monde. Oh, je suis venu dans ce monde pour que le monde devienne meilleur par mon parcours. My God, j'aimerais que tu fasses de cela ta mission de vie. Jésus pose cette question. Qui a été le prochain? Alléluia. Les disciples répondent que c'est celui qui a eu de la bonté. C'est lui qui a eu de la bonté, de la compassion pour cet homme. Mais vous savez, cela ne se fait pas à distance. Beaucoup vont te dire, ah mais non, je suis pas indifférent, j'ai au moins liké, j'ai au moins regardé, j'ai au moins partagé sur Facebook. Non, c'est bien beau tout ce qu'on fait là dans les médias, c'est sûr, mais est-ce que nous sommes présents? Est-ce que nous sommes proches? Est-ce que on prend la peine de nous salir les mains, d'être impliqué dans la chose, de prendre des risques? Parce que c'était un risque que le Samaritain, vous savez, refuser de rester indifférent va t'amener à prendre des risques. L'appel de Dieu doit être répondu en prenant un risque. Ce risque s'appelle la foi. C'est un acte de foi. Un acte d'amour est un acte de foi. Oui, parce que parfois, en posant un acte d'amour, ce n'est pas une garantie que tu recevras de l'amour en retour. Ce n'est pas une garantie que tu seras récompensé là. Oh my God, c'est un risque. C'est un risque que nous prenons en refusant d'être indifférents. Mais tu dois le prendre à cause de ce qu'il y a au-dedans de toi. Parce que tu représentes Dieu. Dieu cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un qui va être l'extension de sa main. Dieu cherche quelqu'un qui va le représenter. Dieu va être représenté sur la terre. Et il a besoin de toi et moi. Il a besoin de nous. Et nous pouvons le faire ensemble. Soyons des représentants de Dieu et refusons d'être indifférents. Parce que Dieu n'est pas indifférent devant la souffrance des uns et des autres. Dieu n'est pas indifférent devant ce que vivent certaines communautés, devant ce que vivent certains groupes, devant ce que vivent les plus jeunes, les plus vieux. Peu importe, Dieu n'est pas indifférent et nous devrons agir de même. Arrêtons de nous donner des excuses. Vous savez, les excuses, c'est une des grandes raisons d'échec dans la vie parce que à la fin de tes jours, il n'y aura pas d'excuses. Quelle excuse vas-tu donner? C'est la vie que tu as vécue. Tu avais le choix d'être indifférent ou d'être attentionné. Alors aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, ne manque pas cette opportunité. Ne manque pas cette opportunité. Change d'attitude et dis à partir d'aujourd'hui, je refuse d'être indifférent. C'est peut-être un collègue de travail. C'est peut-être un membre de famille. C'est peut-être, je sais pas, quelqu'un, tu as appris juste quelque chose. Mais rapproche-toi. Ça prend un rapprochement. Ça prend un intérêt. Ça prend de venir. Ça prend de s'approcher. Ça prend de prendre le risque de se salir même. Oh my God, la Bible nous montre le Samaritain a pris cette personne sur sa propre monture, sur sa propre monture. My God, ça va prendre que tu puisses mettre du tien. Oh my God, que tu puisses partager ce que tu as. Ne reste pas indifférent. Ne reste pas indifférent parce que là se cache ton appel. Là se cache Dieu. Dieu se cache derrière ces moments de perturbation qui ne doivent pas te laisser indifférent. Quelque chose se passe devant toi, ne reste pas indifférent. Devant ce que les gens sont en train de vivre en ces temps,
difficile, ne reste pas indifférent. Tu es peut-être bien porteur, mais ne reste pas indifférent à ce que vivent les autres, à ce que vivent ceux qui sont malades, ceux qui sont affectés, ceux qui sont endeuillés. Ne reste pas indifférent parce que tu as encore un emploi. Ne reste pas indifférent au sort de ceux qui n'en ont plus. Jésus-Christ, après que on ait répondu à cette question qui est son prochain, Jésus a dit, va et fais de même. La conclusion, bien aimé, c'est simplement pour te dire que va et fais de même. Dieu t'envoie, Dieu nous envoie, il nous envoie pour ne plus jamais être indifférent. Et laissez-moi vous dire, quand nous adoptons cette attitude, Dieu ne sera jamais indifférent à ta situation. Dieu ne sera jamais indifférent en ce qui te concerne. Laisse-moi te dire, Dieu ne passera pas outre. Dieu ne passera pas outre ta situation. Il s'arrêtera sur ton chemin. Je prie que Dieu s'arrête sur ton chemin parce qu'aujourd'hui, tu acceptes de t'arrêter sur le chemin de quelqu'un. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. Ne reste pas indifférent. Alléluia. Merci Jésus.